Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jess de la chaîne D by Jess Couture et Bricolage. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram sous le pseudo Les Délices de Jessie Pâtissé tout attaché. Voilà, j'ai deux autres chaînes si vous voulez les voir. Sinon, pas la peine que je les dise parce que je pense que je les mettrai dans la barre d'infos. Je me suis pas maquillée, préparée, tout ça parce que il fait extrêmement chaud et j'avais pas la foi. Non, j'avais pas la foi. Alors, on fait comme à la bonne franquette, hein. Bah si, pas cheveux coiffés. Enfin si, ils sont coiffés, mais du matin, quoi. Bah si. Donc on fait comme on peut et comme je veux. Hier, je vous ai fait un petit truc pour... et en fait, ça marche très bien. Regardez. Ça marche très bien. Donc maintenant, on va découper. Alors ça marche aussi bien, hein. Donc ça, c'est parfait. Donc ça, je vais pouvoir l'offrir. Et ça, je vais le mettre en plume. Si j'y arrive. Parce que ça, c'est pas gagné. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Alors bien sûr, c'est pas pareil des deux côtés. Bon, ça m'aurait étonné. Voilà, vous voyez, c'est mieux. Je sais pas si vous aimez, mais moi j'aime bien. Sauf que, vous voyez, c'est pas tout à fait droit. Je sais pas comment faire pour que ça soit droit. Parce que ici, vous voyez, c'est ici il y en a plus qu'ici. Là, c'est beaucoup plus joli, hein. Bah, si c'était ma première plume. Donc on verra si je l'offre ou je le donne à ma fille. Bah si. Bah si, bah si, bah si. Bon. Je vous remonte, hein. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé un nouveau pingouin. Ouais, mais pas le même. Non, j'adore les pingouins. Bah si. Donc je vais boire un petit peu parce que j'ai la bouche sèche, je sais pas pourquoi. Ah, il fait trop chaud, c'est pour ça, ça doit être ça. J'ai pas pu faire... j'ai rien pu faire parce qu'il faisait trop chaud, hein. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Alors ça m'ennuie beaucoup, hein. Comme ma fille est à l'école, je pense que ce soir, je vais vous faire une vidéo dans ma cuisine. Sauf que j'ai peur que la lumière soit pas assez forte. Pour commencer déjà à faire les savons au micro-ondes. Parce que là, mettre la plaque en route, je ne suis pas certaine que je résiste à la chaleur. Non. Alors j'ai décidé, vous vous souvenez la petite robe violette que je porte avec des fleurs sur les bretelles, je pense faire la même robe, mais avec de l'élastique ici. Ah, je sais pas. En tout cas, je vais faire une robe. Parce que je veux en mettre une pour le knitit. Ou deux. Je vais m'en faire deux. Comme ça, j'en mettrai une pour le knitit. Et puis un autre haut après le lendemain. Et puis... parce que je vais rester quand même... Si je pars le 21... Je vais rester quand même 9 jours. Donc... je sais pas. Je sais pas. Il va falloir que je fasse le cuir, que j'enlève tout ce bazar pour, que j'avais préparé pour les bougies. À moins que j'ai le courage de les faire. Je sais pas.
J'ai bien envie hein, de les faire, mais alors j'ai peur qu'il fasse trop chaud. Ça va être trop chaud. Et les savons, c'est ça le truc, c'est que j'avais préparé tout pour faire le savon. Donc je sais pas. Je sais pas, je décide avec vous. Je vais voir. Je vais voir. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas ce que je vais décider. Voilà. Alors je suis désolée, hein, je me suis mis en tenue légère parce qu'un peu plus. Non, je n'avais plus de la chaleur. Voilà. Donc ça, la maïzena, j'en ai plus besoin. C'était pour le macramé. Bah si, parce que j'ai pas touché mon bureau depuis hier. Ah bah non. Donc ça, c'est là. Parce qu'il faudrait que j'ai une casserole qui va sur la plaque. Sauf que ça, c'est en alu. C'est en alu et ça ne va pas sur la plaque. Non, ça me met erreur. Voilà. Et c'est de l'alu, donc voilà. Après, j'ai cette machine-là, qu'à la base, c'est un saucier. À la base. Et je pensais que pour faire les comment ça s'appelle, les bougies, ça serait bien pour faire la bougie parce que ça tourne. Vous voyez, il y a une pale et ça tourne. Donc, il faut bien la mettre parce que voilà. Et ça tourne et il y a des degrés. Donc vous avez de 0 à 5. C'est de la marque Seb, ça s'appelle le saucier. Et moi, je ne l'ai jamais utilisé. Je l'ai payé 3 € dans une association que c'était. Je ne me rappelle plus. C'était une association, je sais que j'y suis allée et j'ai payé 3 € le saucier. Donc si ça pouvait m'aider à faire les bougies, ça serait pas mal. Après, je sais pas si ça va pas trop chauffer. Je sais pas quoi faire. Ben non. Parce que les petites casseroles, en faisant avec le saucier, les petites casseroles, elles rentrent pas. Ah ouais, mais elles rentrent pas dedans. Moi, je prends une petite casserole toute foutue et que je mette à... Je sais pas. De toute façon, je vais vous tenir au courant. Quand je l'ai fait, je vous le dirai. Voilà. Pendant mes vacances, je n'ai pas fait d'aquarelle. Je n'ai pas fait beaucoup de dessins. Non. Pour le Knitit et les vacances que je vais aller à Valence, là, dans la Drôme, je pense emmener quelques petites affaires. Peut-être je vous ferai une revue sur ce que je vais emmener. Ouais, je vais emmener quelques petites choses. Et puis, je vais vous faire une vidéo aussi pour la préparation des cadeaux que je vais faire. Alors, je pense que pour mes copains de classe, d'école, de collège, de lycée, je vais utiliser, je vais faire des petits porte-clés, porte-monnaie en cuir. Ça, c'est vite fait et tout le monde est content quand il le reçoit. Donc, je pense faire ça. Et après, je vais faire un portefeuille, 2 porte-monnaie, 2 porte-cartes. Ouais. C'est ça que je dis, il me faut que je fasse parce que mon père, je lui ai promis un portefeuille. Et après, les autres personnes, je ne sais pas ce qu'elles aiment, donc le cuir fait toujours plaisir. Voilà. Après, je peux pas offrir de tableau assis. Je peux offrir quelque chose à quelqu'un, mais alors il faut que je m'y mette ce soir. Je vous ferai une petite vidéo de ce que je vais préparer pour la personne que je pense et je vous montrerai.
parce que je veux faire une personne connue sur le tableau. Mais je vais devoir la décalquer parce que moi et les visages, c'est toujours pas au point. Donc pour lui faire plaisir, je pense que je vais faire une toile. Ouais. Je vais faire une toile blanche, comme un peu le Gainsbourg que j'avais fait. Je vais faire une toile blanche et dessus, je décalquerai et je ferai ça soit au Posca, soit au feutre, soit au crayon. Je sais pas du tout. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Ou la vie. Je sais pas. Vous voyez, je réfléchis avec vous. Parce que c'est très dur de penser à des cadeaux pour des gens qu'on n'a pas l'habitude d'être avec. On ne sait pas ce qu'ils aiment. Mon père, je sais, hein. Mon père, j'ai l'habitude, je sais ce qu'il aime. Mais les autres. Alors le plus difficile, c'est pour mes neveux. Parce qu'il y en a un de l'âge de ma fille. Et il y en a un autre qui est plus petit. Mais à savoir si j'offre des peluches, si le gamin il va aimer. Parce que souvent, souvent c'est des jeux de console, des trucs comme ça. Enfin, chez eux, c'est ce genre-là. Et moi, les jeux de console, je suis pas trop d'accord. Donc je vais pas offrir ça. Et puis le porte-monnaie aussi, il n'est pas extensible. Donc je pense, là j'étais en train de faire un pingouin. Peut-être je vais lui offrir le petit pingouin. Mm. C'est pas un pingouin comme celui de ma fille, c'est un autre pingouin. Il est tout mignon. C'est un patron gratuit. Alors, j'ai eu beaucoup moins de problèmes pour faire la tête blanche, le visage blanc et le tour de tête noir. J'ai eu beaucoup moins de soucis que pour le Totoro. Bon, alors je me suis trompée. C'est pas du patron, c'est moi, hein. J'ai mal compté les trucs. Et il est un peu différent du modèle du dessin. Bon, ça va très bien. Ça va très bien. Ouais, je sais pas. Peut-être comme peluche, offrir un Spider-Man ou un Batman, vous voyez, parce que les gamins, ils aiment bien ce genre de truc. Ouais. Je crois que dans ma bibliothèque, j'ai un Batman. Alors, à savoir s'il aime bien Batman, parce que je connais pas ses goûts. Et si je lui offre autre chose, peut-être ça va pas lui plaire non plus. Parce que si je lui achète quelque chose et qu'il aime pas, si je lui fais quelque chose et qu'il aime pas, vous voyez le dilemme. Demain, apparemment, il va faire très très beau parce qu'il y a encore le soleil qui est rose. Alors, chez moi, dans la Drôme, quand le soleil est le ciel est rose, ça veut dire que le lendemain, il va faire très beau. Mais ici, quand le soleil est rose, ça veut dire que il va faire canicule. Parce que le soleil est jamais, enfin pas le soleil. Oh là là. Non mais c'est la fatigue. J'ai eu plein de dossiers à faire. Hier, on a fait les devoirs avec ma fille. Je me suis pris la tête. On avait des maths, de l'anglais, du français. Ouh là là. Et donc je disais, quand le ciel est rose, ça veut dire qu'il va faire très très chaud. Alors il y a un truc, ma fille, mais je vous jure, à 7h30 du matin, elle m'appelle. Je sais plus c'est quel jour, je crois que c'est ce week-end. Et elle me dit, je trouve plus mon chat. Alors j'ai dit, t'as pas laissé la fenêtre ouverte, peut-être il a sauté, parce qu'il a déjà sauté à Paris, il a déjà sauté par la fenêtre. C'est pour ça que je vous dis, l'autre fois, avec la bétonnière, il allait rentrer dedans. Il est un peu fou, le chat. Il est gentil, mais un peu fou. Et donc,
Je lui dis, bah regarde, t'as pas laissé la fenêtre? Non, mais la fenêtre, elle est fermée. Alors je lui dis, est-ce que tu as laissé ta porte ouverte? Alors elle regarde et puis elle me dit, ah bah oui, j'ai laissé la porte sans fermer à clé. Je lui dis, mais t'es folle, il faut fermer sa porte à clé en fait. Je dis, tu rentres chez toi, tu fermes à clé, après tu penses plus. Et elle me dit, oui, mais le chat, il peut pas ouvrir la porte toute seule. Bon, ça c'est clair, hein. Et je lui dis, bah regarde bien, parce qu'un chat, il est malin. Elle me dit, oui, mais je l'ai appelé plusieurs fois, il vient pas. Je lui dis, bah, c'est parce qu'il n'a pas envie de te répondre en fait. Et, euh, et donc, elle a cherché son chat partout pendant 10 minutes. Elle est même sortie, fait tous les étages des couloirs, des étages du bâtiment, pour voir si... elle me dit, c'est pas quand même le monsieur le gars de la manutention qui a pris mon chat. Je lui dis, mais non. Je dis, qu'est-ce qu'il arrive faire avec ton chat? Alors, je lui dis, mais ta porte, elle était ouverte. Est-ce qu'il te manque ton ordi et tout ça? Il me dit, non, non, il n'y a rien qui manque. Je dis, bah alors, il n'y a personne qui va aller te voler ton chat. Ou alors la personne, elle est un peu... Ah ouais, parce que moi, ça ne me viendrait pas l'idée de voler un chat. Mais bon. Alors, je lui dis, bah, cherche, parce que mon avis, c'est trouver une cachette. On va pas louper. Vous savez, à côté du frigo, ils ont fait un placard, et derrière le placard, il y a un espace comme ça. Et alors, elle me dit, il n'est pas là-bas derrière, parce que j'ai mis la main et je le vois pas. Je l'ai pas senti. Ah, je dis oui, mais le chat, il est peut-être derrière le frigo. Et 2 secondes plus tard, elle me dit, ah ben, elle dit, ah ben alors, Misty, t'étais où? En fait, le chat était caché bah, derrière le placard, mais derrière le frigo. Alors je lui dis, bah mets un carton avec du scotch, parce que sinon il va pas arrêter d'aller là-bas dedans. Et puis, bah oui, c'est chaud, parce qu'il y a le frigo qui fonctionne, donc c'est tout chaud. Donc les chats, ils adorent les trucs chauds, toutes des petits espaces et tout. Donc c'est normal. Mais alors, elle m'a appelé pour ça. Elle s'est fait du souci pour rien, mais moi je savais qu'il était dans l'appart. Ah, moi aussi. J'ai jamais eu de chat, hein. Mais ils sont tellement malins qu'ils cherchent tous les endroits pour se cacher. Regardez combien il y a de chats qui se sont mis dans les égouts, qui sont restés coincés. Parce qu'en fait, c'est tout petit et c'est chaud. Ben oui, ils aiment bien les petits espaces. Bah oui. Bon, enfin, c'était une petite anecdote vachement rigolote. Après, moi, j'ai rigolé, mais sur le moment, ça faisait de la peine parce que si elle avait perdu son chat, elle a pris son chat pour pas être toute seule, quoi. Donc c'était un petit peu... voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? J'ai commencé, alors je ne l'ai pas là sous la main, j'ai commencé, parce que Nathalie de Simone et Ginette, sur Twitch, avait commencé une petite pochette à zip crochetée avec du coton, qu'une certaine dame, alors je ne vous dirai pas le nom, mais je la connais bien, j'ai acheté ses patrons, et c'est pour faire de la mosaïque en crochet. Et j'ai commencé donc une petite pochette en crochet en mosaïque. D'ailleurs, il va falloir que je prépare aussi des petits présents pour offrir pour les youtubeuses que j'aime bien du Knitit. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tout pour tout le monde, parce que d'abord je vais faire pour ma famille, après on verra. Parce que j'aurai pas le temps. Il me reste 10 jours à compter d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est lundi 11 septembre 2023. Et dans 3 jours, c'est mon anniversaire. Ben si, je vais avoir 45 ans. Oh là là, le temps passe vite. C'est pas que j'ai 45 ans, je m'en fous hein, des 45. Parce qu'il y en a qui se rajeunissent, il y en a qui sont tristes de vieillir et tout. Moi, c'est pas le fait de vieillir, c'est le fait que le temps passe rapidement. Surtout quand je fais du crochet ou quoi, le temps il file à une vitesse. Ou je fais des activités manuelles ou du dessin, le temps il passe super vite. Là, je sais que je vais aller dans la Drôme et le temps va passer en un éclair. Alors que je vais rester 9 jours. Ben oui, c'est toujours comme ça quand on apprécie les choses. C'est comme quand on va en vacances.
Après le Covid, on était parti en Belgique, en Angleterre et à Calais. Et en fait, le séjour était très court, mais c'était trop bien. Et donc, ça est passé en un éclair. Bah si, il fallait déjà repartir. Euh, D'ailleurs, il y avait une dame qu'on avait rencontrée en Angleterre qui parlait un peu français. Et j'avais parlé avec elle. Et en fait, elle avait euh, une boutique atelier thé. C'est qu'en fait, vous y rentriez. C'était une boutique ouverte avec des grandes. Si je retrouve la photo, je vous mettrai. Des grandes baies vitrées et dedans il y avait des tables et elle faisait beaucoup de céramique. Donc vous faisiez votre céramique, vous faisiez de la peinture et tout ça, et après elle vous le cuisiez dans son four à céramique et vous reveniez le lendemain et vous pouviez prendre votre création. Donc ça, et vous pouviez en même temps boire un café, un thé, des boissons. Et ça, c'est ce que j'ai rêverais de faire ici. Mais malheureusement, je pense que je le ferai jamais. Ben, ben non, pour ça, parce que en fait, on réfléchissait pour créer une SCI avec pour nos filles, pour mettre nos filles et nous dans la SCI, pour gérer nos biens immobiliers. Et je n'ai pas encore de base sur la SCI. Donc, je sais que je veux faire une SCI familiale, mais à savoir si on va être deux, donc moi et mon mari, ou si on va mettre ma fille, ou si la gestion va être ma fille qui va gérer une fois qu'elle aura fait son année de césure. Alors, je ne sais pas trop, donc j'ai pris rendez-vous au notaire pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors, c'est pareil, méfiez-vous, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Mais quand vous appelez un notaire par téléphone, que ce soit un notaire, un avocat, n'importe, ils ont le droit de vous envoyer à la maison une facture. Alors moi, j'ai pas eu le cas, hein, mais je sais qu'il y en a qui se sont fait avoir comme ça, et ils ont demandé des renseignements comme ça par téléphone. Moi, je sais très bien qu'on ne peut pas demander par téléphone, qu'il vaut mieux avoir un rendez-vous, même si vous devez payer, mais de toute façon, vous payerez si vous avez des conseils. Donc, il vaut mieux prendre un rendez-vous. Et puis, mon notaire, c'est celui qui m'a fait les deux achats pour mes maisons. Donc, je le connais bien. Il me connaît un petit peu. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais prendre. Donc, j'ai pris rendez-vous. J'ai rendez-vous au début octobre. Et comme ça, je vais voir qu'est-ce qui est possible de faire. Surtout avec mon statut d'handicapé. Parce que si j'ai pas le droit de gérer, il va falloir que je mette un gestionnaire. Bon, ça va me saouler. Parce que mon mari n'est pas capable. Ma fille, elle n'est pas encore capable. Parce qu'à là, à l'heure actuelle, elle fait des études de droit. Elle devait faire de la médecine, mais ses années de... Vous voyez, ils lui ont fait croire qu'elle pouvait, en 2 ans, qu'elle pouvait rattraper le truc de médecine. Et en fait, non. Non. Alors elle a dit au lieu de faire... parce que pour avoir sa licence, il fallait 3 ans. Et au lieu de terminer sa 3e année de licence, elle a préféré changer complètement de voie. Et comme on avait parlé de la SCI familiale et tout ça, elle s'est dirigée vers le droit. Alors, il y a un tronc commun à tout le monde sur le droit, et puis après, ils partent un peu là où ils veulent aller, et elle va se diriger vers l'immobilier. Voilà, je crois que c'est très bien. Puis après, il y aura un master en... Donc là, c'est une licence, je crois. Et après, il y a un master en commerce, en immobilier, ou je sais plus. Moi, je suis paumée parce qu'avant, c'était simple, leur truc de master et tout ça. Maintenant, c'est le gros bazar. Je comprends rien. Il y a des gamins, ils n'ont pas d'école alors qu'ils ont de très bonnes notes. Je comprends pas.
Je comprends pas. Ou alors, un gamin. Alors, je vous explique. Il y a un gamin qui habite en Charente-Maritime. Ils font aller à Paris, comme moi, ça fait 2 ans qu'elle l'a fait. Et puis, il y a des gamins de Paris qui viennent ici, au lieu de prendre les gamins qui sont déjà sur place, vous voyez. C'est un peu... Alors oui, il y a l'égalité des chances, ok. Mais à ce moment-là, l'égalité des chances, ça se fait aussi sur les notes. Parce que l'égalité, elle n'est pas là si quelqu'un a travaillé et qui a, je sais pas moi, 17 de moyenne et qu'il n'a pas d'école. Bah, c'est pas normal, c'est pas juste. Il n'y a pas d'égalité là-dedans. Alors que tout le monde ait une école, ça c'est l'égalité. C'est pas un, il a 12 de moyenne, il va avoir une école, et puis l'autre, il va avoir 17, il n'a pas d'école. Vous voyez. Non mais on est dans un monde de fous, hein, je vous le dis moi. Un monde de malades. Bon, je pense que ce soir il va faire plus frais. Donc je pense que ce soir on va se mettre à faire les savons et les bougies d'un coup. Comme ça, demain, je me lève. J'aurais fait déjà les bougies, les savons. J'aurais plus qu'à emballer, faire des petits emballages avec du craft, du papier craft marron, oui. Ouais. Alors je vais pas mettre de saveur. Comme si j'allais manger le savon. Enfin, remarquez, dans les visiteurs, ils le mangent le savon. Mais non, je vais pas mettre d'odeur. Je vais le laisser libre parce que je sais pas s'ils ont des allergies ou quoi. Il vaut mieux pas mettre de trucs. Après, il se peut que je fasse 2 bougies odeur sapin dans les petits pots comme ça. Ouais, je vais faire ça dans les petits pots là. Je vais mettre odeur sapin comme ça. Comme il y a un couvercle hermétique, ça sera dedans et ça sentira pas. Par contre, dans les petits verres comme ça ou quoi, bah, je mettrai en couleur, mais je mettrai pas d'odeur. Voilà. J'ai acheté des petits raviers comme ça chez Action. Ils ont coûté elle me raconte n'importe quoi. Ah ouais, parce que, alors, si vous avez l'idée, attendez, je vais vous dire. Je les ai achetés chez Action, des petits raviers comme ça. Alors ça, c'est cool, parce que quand je vais faire mes cosmétiques, ça va bien me servir des petits pots. Ici, pour vous faire les tutos. Il y a Miss Manu au naturel. J'aime bien regarder ses vidéos. Elle est franche, elle est cash. Moi, je suis pareil et j'adore ça. Et si vous êtes intéressé pour vos cheveux, pour faire des traitements pour vos cheveux et tout ça, elle vous donne des petites astuces. Aujourd'hui, j'ai appris qu'on pouvait se laver les cheveux avec un tout petit peu de maïzena et que ça rend les cheveux très beaux. Voilà. Alors après, vous pouvez aller voir sur ses pages, sur sa chaîne YouTube. Donc c'est Miss Manu au naturel. Et voilà. Et donc, je parle d'une autre chose. J'ai pris un abonnement Word. Parce que comme il y en a une qui est en université et l'autre qui est à l'école, enfin au lycée, et l'autre au collège, j'ai pris un abonnement Word pour famille. Sauf que moi, j'ai aucun souci sur les Windows. Mais par contre, elle a un Mac et ça ne fonctionne pas. Alors, si vous savez quelle manipulation faut faire pour avoir... Parce que moi, comme j'ai pris un abonnement familial, il y a un lien pour télécharger dans l'application, pour télécharger, pour pas qu'elle ait mon compte, mais qu'elle ait le lien pour le partage de Word. Et le problème, c'est qu'elle me dit que dans Word, ça ne fonctionne pas. Elle peut ouvrir, elle voit qu'il y a l'abonnement familial, et moi aussi, je l'ai sur mon truc de Office, là, le truc Office 365, là. J'ai son ordinateur de marqué, avec son nom, mais j'ai pas... ils disent qu'elle a accès, mais elle, apparemment, elle ne peut pas écrire. Donc, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui sait comment ça marche, merci de me le dire en commentaire ou par email. Mais alors, ça serait super gentil. Bon, je vous laisse pour aujourd'hui. Merci. Je vous reprendrai peut-être ce soir pour les petits tutos ou les petites expériences, parce que c'est des expériences plutôt qu'un tuto, parce que je fabrique pas la bougie, je fabrique pas. Enfin, je le mets en forme, mais je fabrique pas vraiment. C'est pas moi qui va aller chercher du miel ou enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas moi qui va aller récupérer la
le truc pour faire les bougies, quoi. Voilà. Moi, j'ai acheté et je vais les faire fondre et je vais les mettre en forme. Donc, c'est pas tellement un tuto. Le tuto, ça sera plutôt sur les cosmétiques où là, oui, parce qu'on mélangera plusieurs produits et Jean-Guy, ben, de passer un peu du temps parce qu'il faut acheter ben, du lait de coco, de l'huile d'amande douce, de l'huile de ricin. Si pour les ongles, c'est très bien l'huile de ricin. Pour les cheveux, il y a de l'huile de coco. Il y a, enfin, il y a différents produits et ça, bah, ça coûte. Et puis il y a les essences, vous savez, pour les odeurs. Et ouais, parce que odeur vanille, moi, ça me va très bien. Voici. Et il faut un petit peu de sous pour ça. Investir au moins 100 € pour avoir un petit peu de tout, pour pouvoir faire un baume à lèvres, euh, une crème de jour, une crème de nuit, un masque pour les cheveux, un masque pour le visage, un savon sec. Voilà, et il faut plusieurs choses. Donc il faut encore un petit peu attendre parce que là il va y avoir Lyon, il va y avoir mes vacances. Donc je vais attendre un petit peu avant de faire des achats. À moins que je touche l'euro million, on ne sait pas, mais comme je joue pas, je ne toucherai pas. Bon, je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.